Bonsoir, professeur Morel. Bonsoir, Jérémy. Et bonsoir, docteur Joachim Sonforget. Bonjour. Professeur Morel, vous êtes ancien chef de chirurgie viscérale au Hugues, aujourd'hui au sein du groupe Genolier. Comment vous faites face à la situation ? C'est une situation bien sûr extrêmement grave et je réagis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis extraordinairement surpris et sidéré de voir la situation dans laquelle nous nous trouvons au plan sanitaire d'abord et au plan de la survie des individus et puis droit derrière, cela vient d'être évoqué, au plan économique. Alors comment est-ce que l'on réagit ? Bien d'abord, on respecte les consignes qui ont été édictées par nos autorités cantonales et fédérales. Il faut impérativement respecter ces consignes à la lettre et celles qui vont venir. Et puis deuxièmement, en tant qu'activité médicale, on se concentre sur ce qui est semi-urgent ou urgent. Et là, je dois saluer et signaler qu'il y a une solidarité totale à Genève entre les institutions publiques, les Hugues bien sûr, et l'ensemble des institutions privées, qu'il y a une collaboration et, si vous voulez, une possibilité pour les patients d'être soignés dans les deux types d'établissements. Alors, vous n'êtes pas virologue, vous n'êtes pas urgentiste, mais par la force des choses, vous le devenez. Hein. Vous êtes réquisitionné pour combattre la maladie. Vous avez dû modifier un certain nombre d'activités. Oui, alors on a fortement diminué l'activité chirurgicale, puisque l'activité, comme on l'appelle, élective, c'est-à-dire celle qui peut attendre, doit être reportée, doit être annulée. On se concentre sur des cas semi-urgents ou urgents. Et évidemment que ça a beaucoup modifié cette activité. D'autre part, les consultations ont chuté, bien sûr. Certaines se font par téléphone. Quelques rares consultations se font encore au cabinet. Beaucoup sont reportées. Donc demain, vous allez opérer un cancer, c'est juste ? Oui. Ça continue à se faire, les opérations de cancer. Oui, il faut donc que les personnes soient rassurées. Ce qui est semi-urgent ou urgent en tant qu'activité chirurgicale, mais aussi médicale, continuera de se faire à Genève, grâce, il faut le dire, à cette collaboration, cette perméabilité entre les institutions privées et publiques. On est tous unis pour combattre cette maladie et pour assurer à notre population les soins dont ils ont besoin maintenant dans d'autres domaines. Docteur Sonforget, la grande question maintenant, c'est est-ce que notre système hospitalier est prêt à faire face à un afflux de malades ? On voit en Italie des scènes de chaos. Est-ce que c'est ce qui va se profiler ? Je crains qu'on n'en soit qu'au début et que le système hospitalier soit clairement surchargé. Moi, je vais vous dire, je déplore des choix européens, et j'inclus la Suisse dans ces choix européens, c'est celui de faire tard un confinement, alors qu'il eût été préférable de faire d'autres méthodes. La Corée a donné l'exemple. Elle a mis sélectivement en quarantaine les proches de cas identifiés. Elle a fait des quarantaines obligatoires pour les cas identifiés peu symptomatiques en surveillant leur évolution. Elle a imposé ce régime avec des amendes très salées. Elle a aussi imposé des tests généralisés, des tests par la fameuse technique de PCR. Toute l'industrie pharmaceutique coréenne est derrière. On fait des tests à tout le monde, même sur base volontaire, depuis la voiture, comme on va au McDrive. Et ça permet de savoir exactement qui est infecté, de repérer les foyers et surtout, une fois que vous avez fait ces tests, quand vous repérez un cas infecté, vous retracez tout ce qu'il a fait, ses cartes de crédit, ses dépenses, vous retracez où il est passé avec le GPS, avec les caméras de surveillance. Je sais, il y a des gens qui crieront à l'atteinte aux libertés publiques, sauf que ça permet de voir où les personnes sont passées, qui d'autres on doit isoler, et c'est efficace. Ce pays contrôle bien mieux que d'autres pays dans les pays européens la contagion. Professeur Morel, bon, on entend le docteur Sonforget, c'est vrai qu'en cette période, chacun y va de son avis, on va trop loin, pas assez loin, etc. On voit quand même des exemples, Singapour, Corée du Sud, qui marchent avec des mesures plus contraignantes. Oui, je suis un peu étonné en Suisse du silence assourdissant de l'industrie pharmaceutique qui ne semble pas se joindre à l'effort collectif. Par exemple, pour la production de désinfectants, les pharmaciens le font, merci à eux. La Migros le fait, merci à elle. Firmenich aussi, merci. Mais l'industrie pharmaceutique n'est pas présente, en tout cas pas pour le public. Et puis, dans des tests de dépistage, voire dans d'autres activités, je dois dire que là, je suis, comme citoyen, extrêmement étonné. Maintenant, c'est vrai que le dépistage précoce a été important. On a l'illustration, ce n'est plus évidemment un secret pour personne, que notre conseillère d'État, Madame Fontanet, a été testé positif, bien qu'asymptomatique. Cela a prévenu que, probablement, les autres conseillers d'État auraient pu être contaminés. Donc, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, la détection précoce, mais nous sommes déjà peut-être un peu tard pour cette détection, aurait peut-être permis, comme elle l'a permis en Corée du Sud, de diminuer cette vague qui est en train de commencer et qui va se poursuivre, malheureusement, d'après nos experts. Je ne suis pas un expert, je répète ce qui est dit. Malheureusement, j'ai très peur que ce soit exactement vrai. Alors, la grande angoisse, c'est surtout la surcharge du système hospitalier, notamment le besoin en ventilateurs respiratoires. Il n'y a pas de chiffre officiel sur le nombre de ventilateurs respiratoires. La RTS a énoncé environ 1000 appareils.
voilà, si on fait une règle de 3 basique avec la situation en Italie, on va voir qu'avec un certain nombre de cas, on va vite être à court. Oui, ce qu'il faut savoir en Italie, et je ne critique pas ce pays du tout, c'est qu'ils ont dû à un moment donné faire un véritable triage et les personnes très âgées n'étaient simplement pas ventilées. Je crois que la Suisse n'est pas dans cette situation. Je crois que nos hôpitaux publics privés s'unissent et mettent à disposition l'ensemble des respirateurs, ceux qui sont aussi dans les blocs opératoires. L'armée contribue, à ma connaissance, elle a environ une centaine de respirateurs, elle va en acquérir environ 900. Il faut qu'on s'unisse, il faut que l'on arrive à travailler tous ensemble pour un même but et je suis convaincu que notre pays arrivera à faire face, malheureusement avec un certain nombre de pertes de vies humaines, et arrivera à faire face au plan humain et également ultérieurement au plan économique. Nous ferons face, nous passerons à travers, mais il faut s'unir et actuellement respecter strictement les consignes qui sont données. Alors le professeur Morel qui est sur le front médical, vous, c'est plutôt la casquette de politicien, vous allez mobiliser des fonds, c'est ça? Oui, on essaie des deux côtés. J'ai passé toute la dernière semaine à travailler sur la littérature scientifique, à appeler les équipes qui travaillent sur la recherche en train de se faire. Il y a des grands espoirs. Mais à Marseille notamment. À Marseille, le professeur Raoult, qui a été décrié au départ, c'est honteux, et qui fait un travail formidable, qu'il faisait avec des personnalités de renom, qui a travaillé sur le H1N1 en Chine. Il a remis au goût du jour un ancien antipaludéen qui s'appelle la chloroquine. Sa version, qui est l'hydroxychloroquine, montre des résultats impressionnants sur sa première série de 24 patients, associés à un autre antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. Et c'est très important, au lieu d'être contagieux 20 jours, il a des patients qui n'ont plus de virus au bout de 6 jours grâce à ce traitement. Il faut attendre. Il y a d'autres essais en cours, notamment en Asie. Il faut être prudent quand même avec. Prudent, mais c'est en train de se faire. Ces résultats sont très encourageants. Il y a d'autres traitements comme des anciens antirétroviraux qu'on utilisait pour le VIH qui ont prouvé là encore aujourd'hui que finalement cette piste a laissé tomber. Et il y aura d'autres molécules, mais celle-ci est une piste très intéressante. Même le président Trump a dit qu'il donnait l'approval FDA. Il faut aider ces scientifiques. Le traitement, il va permettre de réduire la contagion et il va permettre de guérir les cas peu symptomatiques, mais il ne faut pas que les gens crient victoire parce que les gens qui sont dans des états dépassés ne pourront pas être récupérés grâce à ce type de traitement. Donc les mesures que le professeur Morel a rappelées, elles doivent être appliquées à la lettre en attendant. Et vous mobilisez des fonds justement pour financer ces recherches et également les appareils respiratoires. On a lancé exactement une campagne de fonds, de levée de fonds sur la plateforme litchi.com, litchi.com/tous contre le Covid-19. C'est une campagne que j'ai lancée avec Abdallah Chatila, qui est un promoteur immobilier de la place. Un philanthrope bien connu de la place, qui finance des choses aux Nations Unies à hauteur de beaucoup d'argent pour les réfugiés, qui a fait dernièrement d'autres actions de philanthropie très intéressantes. Et là, il vient d'acheter pour plus de 200 000 € de respirateurs neufs et il en livrera 10 au HUG et 10 au CHUV. Et on continue en levant des fonds. Il y a des gens qui ont de l'argent à Genève, y compris dans nos amis. On les invite à être généreux parce que derrière, on doit continuer cet effort et vous pouvez compter sur nous et compter sur M. Chatila, qui est un type extrêmement généreux et qui a prévu encore d'autres actions en faveur des soignants ici. Philippe Morel, un espoir quand même qu'un traitement rapide soit trouvé? Oui, je pense qu'il n'y a jamais eu une situation semblable où l'ensemble de la communauté scientifique mondiale travaille sur un même sujet avec certainement des collaborations étroites, avec une énergie que l'on peut imaginer. Et je pense que nos chercheurs vont certainement arriver. Alors le problème, c'est le timing, bien sûr, le moment à trouver un vaccin, une manière de traiter, les deux. Je pense que les espoirs sont placés là-dedans, après la vague, malheureusement, qui va nous submerger dans les jours et les semaines qui viennent. Mais encore une fois, ce qui vient d'être dit montre bien la nécessité d'un effort collectif, de faire front collectivement et d'arriver ensemble à vaincre cette situation, actuellement par des précautions, simultanément avec la recherche médicale et puis également simultanément avec le soutien économique à nos entreprises et à nos indépendants. Il ne faut pas oublier que l'après-virus va beaucoup dépendre d'eux. Vous êtes quelqu'un de très apprécié, très écouté, professeur. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent, qui sont, on peut l'imaginer, paniqués, angoissés? Il y a aussi Ne paniquez pas, mais respectez les règles édictées, respectez-les strictement. Nous allons vaincre, nous allons passer à travers, nous allons voir un jour meilleur et nous allons voir ce virus disparaître. Vivre ensemble, oui, vivre ensemble, cette fois, ça n'est plus physique, c'est plus par des contacts autres. Nous devons rester unis, nous devons faire face, nous devons unir nos forces, non seulement en Suisse, non seulement en Europe, mais de manière internationale. Et nous passerons à travers. Joachim Son-Forget.
Philippe Morel a été mon premier patron. Il avait déjà toujours raison à l'époque, il a toujours raison aujourd'hui. Et je souhaiterais dire que simplement, il faut que, dans les faits, la solidarité que les gens montrent, elle soit aussi forte factuellement que ce qu'ils font le soir à 21h depuis leur fenêtre. Aussi forte. Merci beaucoup, Dr Sonneforger. Merci beaucoup, professeur. Merci, M. Seydoux.